Parce que tu as une délégation que moi-même, Eric Prévost Junior, directeur général du Semana, tu es dans tête li, tu allé à Londres à participer à la 34e Assemblée générale de l'Organisation maritime internationale. Et 34e Assemblée générale ça, qui était faite du 23 novembre au 3 décembre 2025. Et il faut que nous disions, tout d'abord, nous remercier les membres du CPT, les différents présidents, et spécialement le président Laurent Saint-Cyr, le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, et notre ministre de tutelle et ministre des Travaux publics là, Raphaël Ousti, et ministre des Affaires étrangères à tout, qui ont toutes permettent que Semana a participé, a représenté Haïti dans la 34e Assemblée générale Organisation maritime internationale. Là. Et aussi, il faut que nous remercions l'ambassadrice Anaïs Manuel, qui est ambassadrice Haïti dans le Royaume-Uni et Irlande, et c'est les mêmes tout qui représentent Haïti dans l'Organisation maritime internationale. Là. Et support li, dévouement li, te permettre que nous te bien représentés dans la 34e Assemblée générale. Là. Et il faut que nous disions que en dehors de l'activité 34e Assemblée, et côté que l'OMI a en pile activité et a une élection tout pour 40 membres de 3 membres conseils. Et nous connaissons que le conseil A, B, C, et il y a 10 dans le premier A, 10 dans le deuxième an et 20 dans le troisième an. Et à part l'élection, ça y est, tu gagné pour nous-mêmes qui sommes dans notre tête délégation Haïti, tu gagné pile rencontre bilatérale qui était faite avec différents homologues et de l'autre pays qui étaient représentés pays comme autorité maritime. Nous connaissons que l'autorité maritime haïtienne, c'est Semana. Les mêmes tout, tu as différentes rencontres avec différents pays. Et il faut que nous disions parmi différents pays, tu as 2 qui t'ont attiré l'attention en pile, et pour ne pas dire 3, c'est l'Arabie Saoudite qui promet nous pour participer, contribuer, aider nous, mettre sous pied une série de formations pour des jeunes et cadres dans ces manas. Et ils promettent nous tout pour porter et support à des matériels techniques que nous utilisons dans le secteur maritime. Gagné au Mantou, qui c'est un jeune pays, l'un des jeunes pays dans OMI, qui au même tout, nous avons fait rencontre avec vice-ministre qui était venu spécialement dans vice-ministre transport, qui était venu spécialement dans la 34e Assemblée générale là. Côté yo promet nous, parce que yo même yo très dans la zone Moyen-Orient, parce que yo tout près Arabie Saoudite et l'autre pays encore dans la zone ça, yo promet nous pour accompagner ces mandats service maritime et de navigation d'Haïti ou Haïti pour nous capables de résoudre des problèmes que nous gagnons, surtout dans l'hydrographie. Nous connaissons que Haïti c'est un pays qui a pile de difficultés, qui jusqu'à présent a pile de difficultés dans le domaine hydrographique, malgré nous avons 2 employés et professionnels de type A en hydrographie, mais après ça, à cause de la situation pays qu'on est et Jean-Pays a payé, il y a un professionnel qui est obligé de quitter le pays, d'aller vivre au Canada, à cause de l'insécurité, etc. Et nous étions un seul. Maintenant, il faut que nous travaillions pour nous avoir plus de monde formé, plus cadres, plus professionnels formés en hydrographie. Nous connaissons tout. L'État haïtien a fait un gros investissement côté que Haïti a un bateau hydrographie que jusqu'à présent que nous pouvons pas mettre dans la mer depuis la situation difficile dans le pays. Mais ça nous sommes dans difficulté pour nous prendre bateau ça pour nous commencer à faire des travaux hydrographiques. Mais cependant aussi, nous manquons des cadres intermédiaires. Et nous travaillons sur ça avec des pays amis pour permettre à ce que, et Oman, pour mettre nous, pour accompagner Semana, pour accompagner Haïti en hydrographie,
et yo même tout yo gagné une grosse expertise dans le domaine rescue et ça les sauvetages et ça la protection civile aussi. Yo promettent nous pour inviter nous allons visiter infrastructure yo gagné dans domaine là, gens yo travaillent dans domaine là, yo même yo voulaient transférer nos compétences sur formation tout ça yo gagné comme intelligence en question hein. Et yo gagné pour venir Haïti tout pour yo capable évaluer et faire nous côté des difficultés pour yo supporter. Et troisième pays que nous avons rencontré qui est important, faut nous dire nous rencontré plusieurs pays mais nous prenons trois essentiels yo. Et c'était la République dominicaine et côté autorité maritime ni était présent et discussion yo nous connaissons que Haïti et la République dominicaine nous partageons l'île ensemble et nous avons une frontière terrestre et nous avons une frontière maritime avec la République dominicaine. Eh bien, la République dominicaine malgré lui tout près de nous, mais c'est un seul pays parce que nous avons accord qui fait sur question frontière maritime avec Jamaïque, Cuba et même la Colombie, mais malheureusement avec la République dominicaine nous pouvons gagner un accord de délimitation de frontières. Eh bien nous avons commencé à réfléchir sur question ça et nous avons une rencontre qui vous fait en République dominicaine bientôt avec l'autorité maritime pour nous garder ensemble différents problèmes que nous avons confrontés l'une et l'autre et puis pour nous jouer une solution pour nous capables fait que problème ça yo capable résoudre parce que nous connaissons en pile fois pêcheurs haïtiens qui soit dans bloc en sapit soit dans bloc Fort Liberté Wanabet yo connaissent en pile difficulté avec ça n'a les gardes côte dominicains yo ou l'armée dominicaine qui connaît soit saisi bateau soit mettez en difficulté. Et maintenant, nous commençons pour parler avec eux, nous essayons de poser un peu le problème avec eux, et bien, nous avons continué pour parler pour que définitivement, nous sommes capables de arriver, parce que ce n'est pas un bagage cap simple, c'est un bagage cap facile, parce que nous avons demandé l'intervention d'autres institutions nationales et d'autres institutions internationales, nous sommes capables de dire, tant qu'OMI, tant que Nations Unies, là, nous allons commencer à arriver dans le cadre de limitation et frontières maritimes entre la République dominicaine et Haïti. Dans l'ensemble, c'était un bel voyage, côté que nous avons en pile promesses, et c'est des promesses déjà d'ailleurs depuis en route, il y a des dirigeants de différents pays qui commencent à brûler nous, côté, ils connaissent l'histoire du pays d'Haïti, ils connaissent la situation que nous vivons aujourd'hui, et ils sont prêts pour accompagner, pour aider, pour supporter Haïti dans sa liée aujourd'hui. Et encore une fois, la mer ou bien le secteur maritime, ce n'est pas seulement petit bateau qui traverse la mer, mais c'est un paquet de bonnes lots et considérations, c'est un paquet de bonnes lots et sujets comme biodiversité marine, c'est ZEE, zone économique exclusive, c'est aussi BBNJ qui c'est une sorte de ça n'a qu'à une convention, un traité et que les Nations Unies a travaillé sur lui qui a déjà ratifié mais que en pile de travail fait jusqu'à présent d'ailleurs, une réunion qui a fait en mars au Brésil et dans le cadre de BNJA, c'est en dehors de 2000 nautiques là côté que gagne des et pour que différents partenaires, différents pays qui gagnent la mer et réfléchir pour nous protéger la mer, pour nous protéger la biodiversité de la mer, ça gagne dans la mer en termes de faune et flore, pour la pêche, ça va faire n'importe qui genre, lundi ça surtout dans zone qui est plus loin et pour pollution marine, pour différents questions de bateaux qui entrent qui dans notre pays, qui entrent dans notre territoire, c'est plein de choses et que le monde maritime avec l'OMI, Organisation maritime internationale et Organisation des Nations Unies, a réfléchi ensemble pour réguler un petit peu plus le secteur. Entre autres, voyage là,
nous gagnons aussi, et nous t'avons annoncé avec le public là, Haïti qui sera audité par l'Organisation maritime internationale. C'est-à-dire le secteur maritime haïtien sera audité. C'est-à-dire on va regarder qui ça nous fait, qui ça nous pas fait, côté nous avons problème, côté nous pas de problème, côté pour nous renforcer, etc. etc. Faut que nous dit que l'audit là c'est dans le cadre de différentes conventions au milieu, les LIMSAS, qui, faut que nous dit tout, c'est pas seul Semana. Semana, c'est pas seule institution qui est dans le secteur. C'est vrai, le Semana, c'est l'autorité maritime haïtienne, mais le Semana, il y a d'autres partenaires qui travaillent aussi dans le secteur maritime. Par exemple, le garde-côte, qui c'est le bras armé du Semana et qui dépendent de la PNH, mais c'est les gardes-côtes, c'est eux-mêmes qui travaillent pour sécurité maritime dans la mer. Nous avons un ministère de l'Environnement qui travaille dans l'environnement marin. C'est-à-dire, ça gagne dans la mer, mangrove, poisson, toute qualité, tout ça gagne dans l'environnement marin, qui c'est que le ministère de l'Environnement est impliqué là-dedans. Et d'autres institutions, et protection civile et autres, et APN, etc. Toutes ces des institutions qui, aujourd'hui, y a participé à nos ateliers nationaux que l'Organisation maritime internationale a fait, son atelier qui a duré 5 jours, demain si Dieu veut l'a fini, que c'est sous autorité Semana et que l'atelier s'est fait avec différents partenaires nationaux qui travaillent dans le secteur maritime. Côté que l'atelier ça c'est pour permettre de comprendre comment audit la bral fait en mars et qui ça pour préparer comme information, comme documentation et selon chaque institution dans le secteur que y a comment yo pral répondre à différentes questions. Et nous te voyons que dernièrement les États-Unis ont sorti une note pour parler de porno. Et faut que nous dit que et encore une fois tout ça c'est peut-être faillite ou bien le fait que l'audit n'est pas fait. Et l'audit va permettre que nous gardions qui faille qui gagne dans la sécurité sûreté maritime dans les ports et dans la mer et pour nous à résoudre le problème. Il y a MAPOL aussi, il y a SOLAS, il y a différentes conventions. C'est à partir de différentes conventions, SCCW, MAPOL, SOLAS, etc. qui vont regarder est-ce que Haïti, parce qu'il y a des exigences fait avec les différents pays maritimes à travers le monde pour les respecter. Maintenant, si vous pas respecté eh bien, les ça, il a demandé, non seulement il a fait recommandation, et deuxièmement, institution technique dans OMI pour l'accompagner pays pour permettre de mettre au diapason, pour permettre de capable résoudre le problème. Mais maintenant, si on résiste dans ces pays même, le ça quand même arriver sanctionner l'État paysan qui pas répondre à exigences internationales. Et dans l'ensemble, comme nous dit, un atelier que OMI a fait, son atelier national avec toutes les institutions, mais avec Semana, nous avons rencontré avec différents responsables dans OMI qui a fait atelier actuellement là, qui a fait avec différentes institutions et en Haïti. Et dans mars, si Dieu veut, nous gagnons pour nous gagner audit là qui a fait réellement et en Haïti. Dans l'ensemble, c'était un sujet que nous voulons présenter à pays, à grand public là. Et il faut que nous disions tout. Troisième dossier qui est très très important, qui était réalisé aussi à Lobby pendant le voyage ça, c'est que Haïti via l'autorité maritime haïtienne, le Semana, fait partie de AMSO. AMSO, c'est une institution qui règle questions question satellite. C'est-à-dire question c'est une organisation intergouvernementale qui surveille la mer à partir de satellites. C'est-à-dire que Jodia, nous condamnons que y a des bateaux l'autre pays qui a venu dans les eaux haïtiennes
pour venir pêcher poisson, etc., faire toute qualité des ordres dans de l'eau noire. Eh bien, je dis, Haïti fait partie de l'organisation ça qui a régulé le secteur ça et pour faire surveillance satellitaire là. Eh bien, à partir de réseau de communication LIR et que vous gagnez, c'est Global Maritime Disaster and Safety System, GMDSS, mais nous connaissons que c'est très technique et système ça, c'est avec le Conatel, avec les APN et différentes institutions que nous prenons et atterri et question ça et dans le sens que je dis à nos membres organisation mais et nous prenons le travail avec l'autre institution en d'un pays qui travaille dans la question radiocommunication, par exemple Conatel, et nous connaissons que APN aussi pour les ports, li très important, et le Semana aussi. Eh bien, nous prenons le travail ensemble avec l'institution Sayo pour nous garder comment que Haïti est capable et gagner, impliquer, entrer dans le réseau ça et utiliser. Nous sommes capables de dire nous avons capacité pour utiliser le réseau satellitaire ça, moyennant que nous payons frais qui sont nécessaires pour ça et qui sont capables d'aider nous, surveiller l'homme nous, surveiller des actes de piratage et toute qualité de bagages qui a fait dans l'eau territoriale haïtienne pour différents bateaux qui ont fait et trafic et surtout les bateaux qui ont fait trafic international. Mais il faut que nous disions, pour les bateaux, les navires haïtiens, nous avons ti voilier yo, le Semana depuis quelques mois a réfléchi pour que nous gagnions des outils qui est capable de permettre que nous surveiller et protéger Sandakarele et faire prévention en termes d'accidents, etc. dans l'ambéa pour que bateau ça yo gagne soit des GPS qui un système GPS soit beacon qui vous permettre yo comme ça permet yo les gens nous faire pas une situation difficile eh bien pour un cas connaître ça rapidement et à temps et deuxièmement intervenu avec garde-côte et l'autre institution qui là pour faire sauvetage en mer pour nous secourir monde qui dans cas de difficulté dans mi-temps la mer. Eh bien n'a travaillé sur ça et très bientôt n'a bien pour annoncer grand public là et dans qui point nous y sous équipement ça que nous allons essayer et mettre en place, mettre à la disposition de pêcheurs, de voiliers, de gens qui fait transport dans le cabotage national. Là. Oui, directeur, je tiens dans le contexte de sécurité, nous avons camions utilisé des voiliers et camions sous la mer. Donc, c'est qui disposition, c'est maintenant libre pour gérer les questions maritimes, pour que nous connaissons camions dépêcher sous la mer également. Deuxième aspect, deuxième question que je me pose, et nous avons les lagunaves qui ont des gens écartés de l'Égypte par rapport avec le contexte de sécurité. Et nous tendons dernièrement menaces de gagner et poursuivre avec des étrangers qui voulaient venir envahir les idées. Donc c'est qui ça? Je dis que, je vais finir pour une question après l'autre question. Je dis que c'est très important pour nous comprendre que c'est maintenant un rôle et mission que la loi va faire. Maintenant, c'est maintenant pas entrer dans la sécurité maritime dans le sens et contrôler l'ambert. Moun qui a obligation ça que la loi bail et doit pour faire ça, les garde-côte. C'est garde-côte qui c'est police maritime. C'est garde-côte qui là pour surveiller l'ambert lorsque un bandit qui voulait rançonner voilier yo, qui voulait rançonner moun qui dans bateau yo et qui voulait aussi à l'attaquer zile nou yo. Et mais cependant, faut que nous connaissions les nabdil au effort que les gardes-côtes nous travaillons avec eux, nous connaissons situation, gardes-côtes manquaient de moyens aussi. Des fois, c'est nous-mêmes qui supporter et garde-côte dans la difficulté que vous gagnez parce que garde-côte c'est 3 bateaux dans Port-au-Prince et un seul là au Cap. C'est-à-dire que 3 grands bateaux, 4 grands bateaux pas capables si on est 1771 de kilomètres de côte en Haïti. Maintenant, nous comprenons une situation difficile et nous commençons à faire pour parler avec différentes autorités pour permettre que garde-côte ait les moyens nécessaires pour capable faire travail. C'est maintenant sécurité maritime que c'est maintenant faire
c'est dans bateau yo surtout. C'est à travers bateau yo, mais la mer pour garder est-ce que il y a surcharge dans la mi-temps la mer de bateau yo. Est-ce que et pour aider dans le sauvetage, c'est tout ça yo, c'est garde-côte pour banditisme etc. C'est garde-côte qui là pour ça. Désolé, vous avez la actualité sur les réseaux, si vous utilisez non comme monde qui a une relation avec madame, qui sont et comme nous connaissons, moi parti ici et moi après nouvelle là par des amis qui t'a envoyé information pour nous. Moi saluer Thierry son ami, son frère, un frère haïtien, compatriote nous que nous remet en pile. Mais nous trouvons que Thierry c'est un bon acteur, hein? C'est un très bon acteur dans le film qu'a joué et nous remet acteur ça et en pile. Mais faut que nous dit que pour tout pays et pour Thierry en particulier, nous c'est un monde qui est dans un cheminement spirituel. Moi-même Eric Prévost Junior, maintenant un cheminement spirituel. Ça veut dire que depuis des années, par contre depuis qu'il est, qu'on mène vie ça yo. Pas dans vie ça encore. Nous sommes monsieur marié, un père de famille, un petit monde qui a 10 ans, moi j'ai une madame qui c'est Calus Sénécal, moi marié avec lui et son médecin. C'est-à-dire que moi comprendre dans sa théorie malheureusement pour la théorie, c'est un vaste complot et qui l'a qu'a fait et nous comprenons très bien et nous connaissons moun yo, nous connaissons moun qui a voyé moun fait des actes comme ça. N'a dit yo nous voyons appeler l'amour avec lumière pour yo parce que nous même c'est seul ça nous gagne, c'est seul ça qui défense nous. C'est remettre là nous c'est sous ligne compter, c'est sous ligne nous quoi et nous pas dans visa yo malheureusement. Nous pas qu'à filer Madame Thiouri. D'ailleurs, nous pas contre Madame Thiouri et pas en Haïti. Ça dit que encore une fois Thiouri nous pas dans œuvre nous quitter œuvre longtemps. Journée jodi nous non cheminement spirituel, nous sommes initiés, nous pas dans vie ça nous mariés, nous avons père de famille, nous avons madame et n'a vivre nous tranquillement. Merci. Comme nous connaissons que tout voix et tout chemin au coucher, c'est cette voie Martine qui a fonctionné. C'est maintenant plus notre l'argent que dans le temps? Non. Et il faut que nous disions que ce n'est pas maintenant seulement. Même l'APN, et nous sommes capables de marquer même AN aussi, il y a des difficultés pour rentrer des fonds à partir de trafic et de cabotage national ou même international. Et c'est ça qui mettait que c'est maintenant des difficultés même pour payer employés. C'est-à-dire que c'est une institution qui est vraiment en difficulté, même avec APN, même avec AN. Et situation de sécurité généralisée, ce n'est pas seulement l'institution, il y a pile l'autre institution dans le pays qui ont même tout frappé par la situation. Et nous croyons que l'État, le gouvernement a fait un peu l'effort d'un côté par la police là, pour que permettre à ce que, avec support national et international, pour que la situation soit capable de résoudre. Mais, n'a dit encore une fois, solution problème ça et problème ça spécialement, c'est dans l'amour avec lumière que le cas solutionné. C'est pas dans la violence et c'est pas aujourd'hui il y a des gens qui avec zam dans le pays et c'est pas la première fois que nous vivons situation ça même si aujourd'hui le plus dégénéré, mais nous croyons que Haïti et Haïtiens maman tes pays d'Haïti a souffert en pile. Nous croyons que Haïtiens faut que nous conscients que la situation est vraiment exagérée et nous devons comprendre que nous avons un pays aujourd'hui haïtien partout côté nous il y a couru derrière nous avons un seul pays, nous avons un seul terre, c'est Haïti. Maintenant, c'est nous-mêmes qui pourrons aimer l'autre, c'est nous-mêmes qui pourrons dans le partage, c'est nous-mêmes qui pourrons dans la lumière, c'est nous-mêmes qui pourrons voir la lumière pour diriger nous, pour être capable de sagesse, pour prendre les bonnes et les meilleures décisions pour le pays, pour qu'il sortir dans sa guerre, pour nous voir la lumière tout, pour nous qui ont des amis. Malgré eux, nous pensons que aujourd'hui, c'est important pour nous voir en pile lumière, en pile l'amour, pour tout citoyen, pour tout pays, pour le moment des pays d'Haïti, pour Haïti et pour tous les ancêtres pour capable de garder nous dans la situation difficile que nous sommes là aujourd'hui, pour nous sortir là-dedans. Mais si c'est dans la violence, c'est dans la haine, on a l'autre, on a fait complot contre l'autre, on a joué l'autre, on a jasé sur l'autre, on a menti sur l'autre, nous ne pouvons pas sortir. C'est toujours le même type de banditisme là. Banditisme qui a différentes formes. Mais forme railler moun, bay bâti sous moun et faire méchanceté, détruire moun avec bouche nous, faire complot sur moun, c'est le même type de banditisme.
on prend l'amour pour l'argent, nous besoin l'argent pour nous servir, mais nous pas de café, nous pas doit faire tout ça pas bon pour nous gagner l'argent et c'est Haïti qui a payé conséquence, c'est Haïti qui a payé conséquence. Merci.